J'ai hâte de voir Jésus dans toute sa magnificence, toute sa beauté. On ne peut même pas imaginer comment ça va être, mes amis. C'est pour ça que Dieu n'en parle pas tant que ça. C'est tellement grand, c'est tellement grandiose. Ah, Dieu est bon. Il nourrit nos cœurs de cette espérance. C'est pas une affaire de piloufage, j'espère donc. J'ai hâte, c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Amen. Je suis content que vous soyez là. Vous avez la joie du Seigneur. C'est pas juste passer le thème du mois de juin. C'est écrit dans vos cœurs par le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Et on peut ensemble tourner dans la merveilleuse et vivante parole du Seigneur dans Éphésiens au chapitre 3. Notre sœur nous partageait comment c'est spécialement cher à son cœur, est à la garderie maintenant, mais oui, il y a des passages comme ça dans la parole, hein, qui ont une valeur spéciale à nos yeux, à notre cœur. Vous savez, il y a juste une pensée qui vient de me venir. Satan veut nous troubler. On parlait de ça hier avec un frère. Il veut aussi nous distraire. Laissez-vous pas distraire par les lumières, là. C'est juste une affaire de même, là. Qu'on ait toute notre attention à ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Il y a quelque chose de vraiment spécial parce qu'on parle de l'amour de Dieu. Puis vous vous rappelez comment M. Gallou, quand il est venu, Dominique, il nous a dit ça, c'est tellement important. L'amour de Dieu pour nous, là, c'est ça, notre sécurité. Puis là, on va parler de ça aujourd'hui. On va regarder ça dans la parole. C'est pour ça que j'ai retenu Éphésiens 3. On va lire les versets 14 à 21. Paul ici, qui parle à ses bien-aimés Éphésiens. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, à qui toute famille dans les cieux et sur la terre, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Verset 16. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, tu es notre source de joie. Et aujourd'hui, on veut considérer la joie de dépendre de toi. Toute la beauté, Seigneur, de ce que tu as orchestré, de ce que tu as décidé, Seigneur, pour tes enfants, une relation de dépendance à ton amour parfait, extraordinaire. Donc, ouvre nos yeux, Seigneur. Cette prière qu'on vient de lire, c'est notre prière devant toi ce matin. On est unis d'un même cœur à te demander, Seigneur, de révéler ces choses à notre cœur, de produire, Seigneur, du fruit à travers ça, Seigneur. Et merci que, c'est pas en vain. On ne s'approche jamais de toi en vain. On n'ouvre pas ta parole en vain. Et Seigneur, on est réunis aujourd'hui ici. Et encore là, c'est pas en vain. On s'attend à toi, Seigneur. Tu es le Dieu vivant qui fait toutes choses bonnes en ton temps. Glorifie ton nom, Seigneur. Accomplis tes desseins bienveillants. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Savez-vous pourquoi on a tellement de misère en tant qu'enfant de Dieu à être, je dirais, saisi ou convaincu de la joie de dépendre de Dieu, ou on pourrait dire de la beauté de dépendre de Dieu? Pourquoi on a de la misère? Non, tu sais, il y a quelque chose dans notre compréhension que dépendre puis joie, ça ne va pas ensemble, souvent, OK? Parce qu'on dit, dépendre. Ben, pourquoi on n'est pas saisi par ça? Ben, parce qu'on n'est pas saisi et convaincu de la grandeur, de la beauté, de la perfection, de la sécurité de l'amour de Dieu. Quand on voit comment Dieu nous aime, évidemment que c'est la plus grande des joies de dépendre de Dieu, parce qu'on dépend de celui qui nous aime
tout le temps, puis parfaitement. De qui d'autre on dépendrait? Puis qui plus est, quelle folie de dépendre de quoi que ce soit d'autre. Donc c'est ça, la joie de dépendre de Dieu, ça vient du fait qu'il nous aime d'un amour éternel pour lequel il conserve sa bonté envers nous. Maintenant, une autre question, qu'est-ce qui vole notre joie? Ah, n'est-ce pas que Satan veut nous troubler et veut nous voler notre joie? C'est un voleur, hein? Un trompeur et tout ça. Mais il n'y a pas juste Satan là-dedans. Qu'est-ce qui vole notre joie? Notre tendance, ou je pourrais dire notre attitude. C'est l'attitude de « je sais tout » ou « je sais mieux ». Hein, ça, c'est de l'orgueil. Qui ne croit pas que Dieu sait tout et que lui sait mieux. Toi, je viens de résumer tous les problèmes de notre vie en une seule phrase. Non, mais c'est vrai, c'est notre attitude qui pense qu'on sait tout puis on sait mieux. Parce qu'on ne croit pas que Dieu, lui, c'est lui qui sait tout puis c'est lui qui sait mieux. Et donc, ça vient un problème fondamental par rapport à croire ce que Dieu est. Ce qu'il nous dit être, est-ce qu'on le croit? Dieu est sage, Dieu est bon, Dieu est amour. Je veux dire, tout dépend de ça. Là. Puis c'est clair, là, l'essence même de Dieu, Dieu est amour. C'est pas juste Dieu aime, Dieu c'est quelque chose qu'il fait. Non, non, c'est ce qu'il est. C'est son essence même. Donc, la joie de dépendre de Dieu, c'est la joie d'avoir cette liberté de dépendre de Dieu, de vouloir, de désirer dépendre de lui. Pourquoi? Parce que plus on dépend de lui, plus on est libéré du péché, de nous-mêmes, avec nos tendances. Et c'est la vraie liberté. Et ça va dans le sens, parce que là, vous savez, dans le mois de juin, ça a permis qu'on ait vraiment des messages qui étaient imbriqués, qui se suivaient l'un l'autre. On a vu dans le premier message comment Dieu nous appelle, parce qu'on a vu des choses à croire dans le mois de mai, puis là, on voit des choses à faire à la lumière. Vous rappelez-vous, on doit agir selon ce qu'on croit. Ou on a vu la semaine passée avec la transformation de l'intelligence. Penser à ce qu'on croit. Ah, je crois des choses, mais est-ce que j'y pense? Est-ce que je reviens là-dessus? Est-ce que ça sature mes pensées, ce que je crois? Bien, tout commence avec ce qu'on a vu au début du mois de juin. Participer activement à ce qui est la source de notre joie, ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. Romains 6,6. On est mort au péché, vivant pour Dieu. Puis à cause de ça, celui qui est mort, il est libre du péché. OK? Et donc, on a été crucifié avec Christ. Et donc, à cause de ça, on est libéré de la culpabilité du péché. On a vu ça. On a vu dans le dernier message, parce qu'on a eu un entre-deux avec un visiteur, les Dinsmore, mais on a vu la semaine dernière comment Dieu nous appelle à participer activement à la transformation de l'intelligence. On a vu la joie de la transformation de l'intelligence. Et ça, c'est la joie d'être libéré de la tromperie du péché. Non seulement la culpabilité du péché, mais toute la tromperie qui va avec, là, toutes les manigances mentales, et la gymnastique qui nous amène vers le péché, les imaginations, on a vu ça la semaine dernière. Bien, aujourd'hui, on va voir comment participer activement à la joie de dépendre de Dieu. Et ça, c'est la joie d'être libéré de l'emprise du péché. Pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est du bon matériel. Fait qu'on continue. On y va-tu aujourd'hui avec le troisième message? Sinon, on peut prendre la pause tout de suite, puis prendre un petit café, puis un donut. Donut frette, comme diraient les tessiers. Vous irez les voir pour l'explication. C'est très philosophique, mais bon, c'est ça. Hein? Ah, c'est des grands théologiens. Donc, l'emprise du péché. Et donc, ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, c'est simplement ça. Notre participation active à la joie de dépendre de Dieu. Ou pour mettre d'autres versets, parce qu'on a vu Romains 6, 6 et 7 dans le premier message. La semaine passée, c'était Romains 12, 2, avec être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Bon, on pourrait dire cette semaine, ce qu'on va voir, ça réfère à ce qui est amené dans Romains 8, 6. Quelqu'un sait c'est quoi Romains 8, 6? Est-ce quelqu'un qui connaît par cœur celle-là? La loi. La loi. La loi de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de vie, pardon, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voulez-vous participer activement à ça? C'est ça qu'on voit aujourd'hui. La loi de l'Esprit de Dieu m'a affranchi. L'emprise du péché, elle est brisée parce qu'il y a une loi supérieure qui agit dans ma vie, qui défait l'emprise de la loi inférieure qui me tire vers le bas, cette loi du péché et de la mort. Donc, on commence avec une autre question. J'ai des questions embarrassantes pour vous. Là, j'en avais deux, là, une troisième.
Mais si on est libre de l'emprise du péché, pourquoi c'est si facile de pécher pareil? C'est donc bien poche, ça. Pourquoi c'est encore si facile? Ben, c'est à cause de notre propension. Bon, on pourrait y aller avec des réponses qu'on a déjà données, là, notre attitude, puis le fait de ne pas croire Dieu. Mais ça s'exprime aussi dans le fait, on a une propension à vouloir remplir le vide de nos vies. Tu sais, dans nos vies, il y a toutes sortes de vides, là. Des fois, un vide de sens, un vide d'importance, d'acceptation, de sécurité. Tu sais, on veut chercher ça dans les relations, dans le travail, dans ci, puis dans ça. L'idée, c'est notre propension à remplir ce vide de façon indépendante de Dieu. Savez-vous quoi? Il vient me donner l'essence même de c'est quoi le péché. Le péché, c'est quoi? C'est notre effort de satisfaire nous-mêmes les besoins légitimes ou illégitimes. Tu sais, le péché, ça peut être vouloir combler un besoin très légitime, mais indépendamment de Dieu. C'est ça le péché. C'est ça que le péché, c'est pas toujours si évident. C'est pas tout le temps quelque chose d'illégitime et d'illicite. Des fois, c'est quelque chose de bien, mais c'est fait de façon indépendante de Dieu. C'est là le problème. Ou pour le dire autrement, c'est essayer par nos efforts, par nous-mêmes, de combler des besoins que Dieu seul peut combler. C'est ça le péché. Parce que, savez-vous, autant le désir, c'est-à-dire la source, que la capacité de pécher réside dans nos membres et dans notre chair. Et c'est pour ça que ça nous dit, hein, dans Romains au chapitre 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais par ailleurs, le désir, encore là, est la source et la capacité de sainteté aussi réside en moi par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Lorsque nous sommes un enfant de Dieu, cette capacité, cette source, elle est là aussi. Et Dieu a voulu cela à dessein. C'est fait de même, c'est selon le plan de Dieu. Pour que la puissance de la sainteté, le déploiement de cette puissance dans nos vies se produise par la dépendance à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est ça la joie de dépendre de Dieu, c'est voir que Dieu l'a voulu ici, puis c'est bien parfait de même. C'est bon, parce que c'est Dieu qui l'a fait de même. D'où l'idée de la joie de dépendre de Dieu. Puis, comme dirait... c'est quoi, où ça disait ça? L'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, c'est l'adopter. Je veux dire, apprendre à dépendre de Dieu, c'est merveilleux. Avez-vous goûté comment le Seigneur est bon? Quand on dépend de lui, hey, on n'est pas déçu, on est content, puis on en veut encore. Parce que Dieu est satisfaisant, il est bon, son joug est doux, son fardeau est léger. C'est merveilleux. Parce qu'on ne doit pas oublier que Dieu, hey, mes amis, Dieu ne nous a pas juste sauvés là, pour nous utiliser. Ah, il a besoin du monde dans son royaume, let's go, là, il nous a ou pour produire de la sainteté. On est une machine, là, pouf, il faut que ça sorte à l'autre bout là, de la sainteté. Non, Dieu nous a sauvés pour lui-même. Il nous a sauvés, la Bible nous dit, selon son bon plaisir. OK? Fait que c'était pas juste pour une chaîne de production chrétienne qui sort de quoi à l'autre bout. C'est Dieu qui a voulu faire de quoi de beau pour sa gloire, de bon selon son bon plaisir. Ou pour le dire autrement, Dieu nous a sauvés par amour et pour l'amour, pour manifester son amour infini, merveilleux à travers nous. OK? Et ça se fait comment? Par une relation de dépendance à son amour. Et comme on l'a vu déjà dans les messages précédents, Dieu veut que nous soyons dépendants de cet amour-là au point où est-ce qu'on en est rempli puis qu'on en déborde. Ou pour prendre l'image qu'on avait prise, le plan de Dieu, c'est simplement que cet amour qui est une fontaine sans fin, il veut qu'on se place sous cette fontaine et qu'on en soit rempli puis qu'on en déborde. OK? La fameuse fontaine dont on a parlé au début du mois. Maintenant, cet amour-là, il est surnaturel. L'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu. L'amour dont l'origine n'est pas d'ici-bas, mais de notre Père céleste, duquel viennent toutes les grâces et les dons excellents. Et Jésus a dit, comme le Père est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. La vie chrétienne est une vie de dépendance, une vie qui est à l'image de quand Christ est venu sur terre, dans dépendance totale au Père. Ainsi, Dieu nous appelle à vivre de cette manière-là, dépendant à lui. Or, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La vie chrétienne n'est pas une vie 2.0 améliorée, c'est une vie surnaturelle qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas explicable humainement, c'est la vie par le Saint-Esprit. Et elle produit un amour surnaturel, un amour qui n'est pas explicable humainement. Puis là, il y a quelque chose de super intéressant. Vous connaissez tout le monde 1 Corinthiens 13. Ah, c'est un des chapitres qu'on aime tant dans la parole de Dieu. Mais je pensais à ça en préparant le message, puis il y a quelque chose de spécial qui ne m'avait pas tant que ça attiré mon attention dans les 3 premiers versets. Puis je vais vous les lire, ensuite je vais vous dire de quoi là-dessus. Vous connaissez, c'est l'ouverture du chapitre 13. Ça dit, Paul ici qui parle, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Savez-vous ce qu'on peut voir dans ces versets-là qui nous sont bien familiers, c'est que ces versets-là nous prouvent que la contrefaçon de l'amour, tu sais, si j'avais ça, si j'ai pas... Autrement dit, je peux faire toutes ces affaires-là bien impressionnantes. Là. Je veux dire, parler toutes les langues, avoir tous les dons, OK, qu'on peut penser, les dons spirituels, la connaissance théologique, de la foi qui déplace les montagnes, des sacrifices incroyables, après jusqu'à donner sa vie pour le Seigneur. Ça peut tout être fait dans la force de la chair. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ci, puis ça, c'est des affaires impressionnantes. » Puis il dit, « Je ne vous connais pas. » Parce que la vie chrétienne, c'est pas une vie qui est d'origine humaine. C'est la vie de Christ en nous. On peut faire des exploits religieux, mais il n'y a rien qui remplace la vie de Christ dans ses enfants. Et c'est drôle pareil parce que le Saint-Esprit ici a quelque chose pour tout le monde. Tu sais, les 3 grands milieux chrétiens, là, ceux qui mettent les accents sur les dons de l'Esprit, ceux qui mettent l'accent sur la connaissance théologique, puis ceux qui mettent l'accent sur les sacrifices, de faire beaucoup de choses pour le Seigneur, sont tous représentés là-dedans. Fait que Dieu pile sur les orteils de tout le monde. En voulant dire, vous pouvez tous penser bon, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Le Seigneur est quand même, il ratisse large, hein? C'est tout dans les premiers versets, là. Moi, je ne l'avais pas vu avant là, puis ça donne que je vous le partage. Mais je continue dans cette pensée-là. Tout ce qu'on voit là peut être produit par la chair ou ce que j'appelle la justice de la chair. Mais la justice de la chair, ça produit la mort. Parce que c'est simplement fait dans la force de la batterie humaine, sans la vie du Saint-Esprit. Et ça, c'est la grande tromperie de la chair, c'est la grande contrefaçon. Là, je m'en vais à quelque part avec ça. Je peux faire toutes sortes de choses qui ont toute la saveur de l'amour puis tout ça, mais quand c'est fait par la chair, ça ne sert à rien. C'est pour ça que ça me ramène ici, là. Là, c'est le point central du message. Écoutez bien ce que je vais vous dire, là, c'est important. Je viens de parler de contrefaçon. Puis de ce passage-là de Corinthiens qui nous l'illustre bien. C'est pour ça que dans Éphésiens, la prière de Paul qu'on a lue là, au commencement du message, là, les versets 14 à 21, c'est la prière la plus importante de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle exprime cette dépendance envers Dieu, c'est-à-dire notre plus grande dépendance. C'est impossible de vivre la vie chrétienne si je ne suis pas saisi de l'amour de Dieu, si je ne suis pas submergé, rempli, débordant de l'amour de Dieu. Pour ça, il faut que Dieu m'ouvre les yeux et me fasse voir, me fasse goûter, expérimenter cet amour-là au point où est-ce que j'en déborde. Fait que Dieu, je te prie d'être rempli de cet amour. Regardez à la fin du verset, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Vous voyez, c'est une prière qui prie que Dieu ouvre-moi les yeux sur cet amour, en sorte qu'on en soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous connaissez l'expression, il faut être rempli du Saint-Esprit? Bien, c'est ça que ça veut dire ici. Toute la plénitude de Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand on est saisi par cet amour de Dieu pour nous, quand on est sous le flot inépuisable de la fontaine de l'amour de Dieu,
on en est rempli jusqu'à en déborder. Ça, c'est notre plus grande dépendance. C'est la chose la plus importante. C'est comme ça qu'on défait la contrefaçon. Parce que la contrefaçon, la tromperie, c'est quand que nous, on est la source, quand nous, on essaye de faire les choses nous-mêmes. Mais lorsqu'on dépend de Dieu, c'est lui qui fait les choses. Et ça, c'est là que la vraie vie se passe. Et ce type d'amour-là est tellement grand que ça dit ici que ça dépasse la compréhension. C'est d'autres. Connaître quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Ben, c'est ça. On découvre, mais on ne pourra jamais épuiser la grandeur de ce qu'on va découvrir. C'est infini. Puis ça a un effet, ça nous amène à être remplis de cet amour. C'est pour ça que je vous disais tantôt, Éphésiens 3, ben 1, 2, 3, puis là, on est dans le chapitre 3. Quand on médite là-dessus, on voit, wow, c'est ça qui nous prépare pour la vie d'Éphésiens 4, 5 et 6. Mais là, on va s'adresser à ce qui monte dans nos cœurs et dans nos têtes. On se dit, mais c'est impossible. Ben, je suis content qu'on puisse souligner ça parce que le verset tout de suite après. Or, verset 20, à celui qui peut faire. Puis celui qui peut faire, c'est pas Jean-Pierre, c'est pas Gabriel, c'est pas Maxime. Ah, je l'ai nommé Maxime, il est content que je l'aie nommé. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Fait que ce verset-là vient à la rescousse de notre incrédulité. Moi, ce qu'on peut dire, voyons, c'est impossible. Non, à l'homme, c'est impossible, effectivement. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Dieu est capable. C'est ça tout le point de ce passage biblique merveilleux. Et donc, déjà, on a le verset 20 qui vient à notre rescousse. Mais là, on peut avoir des oui, mais, là. Je dirais que je pourrais les entendre ici. Oui, mais. Oui, mais. Savez-vous ce qui peut arriver quand on voit des passages de même pour nous enlever toute la richesse et la valeur de se les approprier? C'est que là, on peut se mettre une espèce de stress de toujours que moi, je m'assure d'être dans un état de dépendance à Dieu. Il faut que je prie sans cesse. Il faut que je dépende tout le temps de Dieu. C'est bien stressant, ça. Ben, je pense que c'est pour ça que pour beaucoup de chrétiens, dépendre de Dieu, ça rime pas avec joie de dépendre de Dieu. C'est comme, oh, man, dépendre de Dieu, c'est donc bien misérable, ça, de dépendre de Dieu tout le temps. Je suis pas capable. Là, il faut. Puis on a une espèce de fardeau de il faut qui nous lâche pas. Mais rappelez-vous, là, c'est ça que je vous dis, là, on est la culmination de ce qu'on a vu pendant le mois de juin, là. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, boum, je vais dépendre de Dieu. Ça arrive lorsque je vais à la source de la joie de la vie chrétienne, c'est-à-dire ce que Dieu a fait de moi, notre premier message. OK? C'est quoi ça? C'est que je suis crucifié avec Christ. Et là, à cause de ça, là, c'est l'œuvre de Dieu qui a fait en sorte que le vieux moi avec ses désirs a été crucifié. Et maintenant, je vis en nouveauté de vie. Et je suis maintenant, à cause de ça, puisque je suis mort, je suis libre du péché. Et ça continue après ça avec tout ce qu'on a vu la semaine dernière, de penser en fonction de ça, ou je le répète, de penser à ce qu'on croit. Est-ce que vous le croyez que vous êtes mort au péché puis vivant pour Dieu? Enfin, une main levée, là. Est-ce que vous le croyez? Mais pensez-y, puis repensez-y, puis repensez encore plus souvent que vous êtes habitué de le faire. C'est ça le secret. Pourquoi? Parce que ça nous ramène à la réalité de ce que Dieu a fait de nous. Puis savez-vous quoi? Ça nous ramène à la réalité de son amour pour nous. Dieu est tellement bon. C'est lui qui a fait ça, là. Dans son amour pour nous. C'était pas juste des beaux discours, c'est son œuvre bienfaisante. Et lorsque je suis arrivé là, après avoir passé par Romains 6.6, Romains 12.2, là, ça m'amène à voir, wow, ça c'est beau. Là, je comprends pourquoi c'est beau, c'est une joie de dépendre de Dieu. Parce que, comprenez, là, Dieu ne nous a pas demandé, là, d'échanger le stress de la vie dans ce monde. Tu sais, c'est stressant la vie dans ce monde. Tout croche, toutes sortes de bébelles qui ne marchent pas, puis, OK? Pour échanger ça pour le stress d'une vie de sainteté. Et là, tu n'as plus les chaînes du monde, va te donner les chaînes du Seigneur. Bien, souvent, c'est ça qu'on a fait dans les milieux chrétiens, avec différentes façons. Ah, tu étais stressé avec ça, je vais te stresser avec quelque chose de nouveau, tu vas voir. Mais c'est un bon stress, c'est un stress du Seigneur. C'est pas comme ça. Le Seigneur nous donne une vie échangée. C'est-à-dire, on avait une vie d'une façon,
On a une complètement nouvelle vie maintenant. C'est pour ça que c'est tellement important de passer par les étapes par lesquelles, Seigneur, de voir ce que Dieu a fait de moi, comment maintenant ça change complètement ma façon de penser puis de voir la vie. Finalement, ça vire tout de bord en bord. Puis ça, je vois que, hey, c'est beau, c'est une joie, c'est bon. Dieu fait tout à merveille. Puis c'est là que ça va m'arriver à vraiment vivre adéquatement cette loi spirituelle. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché puis de la mort. C'est ça, la beauté de la révélation de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Maintenant, je vais amener un point important par rapport à ça, parce que là, peut-être que vous avez lu dernièrement, je l'ai dit tantôt, « Hey, priez sans cesse ». Ou si quelqu'un... Attends, je vais vous le lire ici. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Puis on pourrait dire, dans le fond, les commandements du Nouveau Testament, tous les uns les autres, hein, de s'aimer les uns les autres, de s'accueillir les uns les autres, de prendre soin des... Ce qu'on fait avec les commandements du Nouveau Testament, c'est stressant ça aussi. Comment je le comprends à la lumière de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Bien, ces choses-là, là, les uns les autres, les commandements, il faut les comprendre comme étant Dieu qui nous appelle à vivre le fruit de son œuvre en nous. Ces commandements ne sont pas pénibles parce que c'est la continuation de cette vie qu'il a plantée en nous. Autrement dit, Dieu a placé sa vie en nous puis il veut l'exprimer à travers les uns les autres, les commandements qu'il nous donne en tant que corps, en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est le fruit de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas un fardeau qu'il a mis sur nos épaules, c'est une occasion de donner de le glorifier, de se réjouir en lui, puis de dire « Wow, c'est tellement beau, c'est la joie de dépendre de Dieu. » Maintenant, je l'ai dit, ça vire tout de bord en bord. Pourquoi? Parce qu'on était tellement habitués de penser d'une certaine façon. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a des religions dans le monde. L'homme veut performer. L'homme, la femme, l'être humain veut performer. Puis Dieu change complètement ça de bord en disant là, non, j'ai performé pour toi. Laisse-moi faire le travail. Dépends de moi. Puis tu vas voir, c'est bien mieux ce que moi je fais. Ça, c'est juste la chrétienté biblique qui nous enseigne ça. Et on a parlé des imaginations de nos pensées la semaine dernière. Juste un petit mot là-dessus. Ça aussi, c'est peut-être un verset que vous prenez qui vous décourage. Au reste, frères, écoutez bien, là. Frères et sœurs, écoutez bien. Vous voyez un petit fardeau un matin, là. Vous avez plein d'affaires qu'il faut qu'ils soient là dans votre vie. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Puis êtes-vous allégé, là? Hey, non, faut que c'est donc bien beaucoup d'affaires. Que le Saint-Esprit nous enseigne à voir ces passages-là à la lumière de ce que Christ a fait pour nous, puis de l'appel qu'il a pour nous de dépendre de lui. C'est pas Dieu qui nous amène un fardeau sur ses épaules, c'est Dieu qui nous appelle à lui. Ou pour le mettre autrement, c'est Dieu qui dit « Hey, reviens sous la fontaine! Tu vas jamais voir tout ça si t'es pas sous la fontaine. » Ça, c'est des versets qu'il faut... On va les appeler de même. On a des chrétiens à batterie. On a des chrétiens... C'était quoi la semaine dernière que j'ai dit? Des chrétiens... Je ne me rappelle plus. Ben là, des chrétiens sous la fontaine. Tu sais, il y a Jean de La Fontaine. Ben nous, on est les chrétiens sous la fontaine. Parce que dans notre vie, ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes par la grâce de Dieu, c'est ça. C'est ce qui est beau, c'est ce qui est pur, c'est ce que Dieu a fait de nous autres. Le reste, c'est des intrus. Le reste, c'est des pensées étrangères qui n'ont pas à faire avec ce que Dieu a fait de nous autres. Et qu'on puisse laisser Dieu nous remplir de ses pensées. Maintenant, voici, je vais vous amener quelque chose. J'espère que ça va vous aider à comprendre tout ce que je vous amène aujourd'hui. Amenez ça sur le terrain des vaches, qu'on pourrait dire, pas que vous tentez de vous traiter de bétail, là, mais amenez ça au rang des pâquerettes, tiens, disons. La réponse, on a parlé de vide tantôt, la semaine dernière aussi, la nature a horreur du vide, OK? Puis que lorsqu'il y a une sensation de vide dans notre vie, on veut remplir ça, puis la tendance de la chair, c'est remplir ça avec notre tendance à nous autres.
OK? Nos mécanismes de défense, nos mécanismes de réaction à ce qui nous arrive. Bien, la réponse et la solution à ces vides, à la platitude de la vie, à la déchéance de cette vie, c'est pas l'occupation. Là, je vais faire quelque chose pour m'occuper. Puis ça, c'est le piège de la mentalité du faire. Alors, je vais faire quelque chose là, pour tellement être occupé que je n'aurai pas le temps de voir le vide qui est là. Non. La solution, c'est la saturation. C'est remplir le vide avec Dieu. On a parlé ici de la plénitude de Dieu. Mais Dieu laisse les vides dans notre vie pour que lui les remplisse. Puis voici maintenant comment moi je vous partage, je l'ai déjà partagé, mais encore là, j'amène peut-être un autre aspect. Vous savez, 2022, ça a été toute qu'une année. Hein? Ouf! On a vu de toutes les couleurs, des vertes puis des pommures. Circonstances, pressions difficiles, éprouvantes. On a passé par toutes sortes de choses. Moi, je vous dis à un moment donné, au point que je ne sais pas si j'aurais craqué, mais j'avais peur de craquer. Tu sais, à un moment donné, dire « enough is enough ». Mais en gros, là, si je résume tout ça, là, je dirais qu'il y avait pas mal de vides que Dieu a permis qu'il soit là. Puis, la grande tentation, c'était d'essayer de les remplir avec ma résolution de problème, ma façon de faire, ma chair, mes raisonnements, mes peurs, mes intuitions. OK? Autrement dit, m'arranger à tout prix de sortir de cet inconfort en essayant moi-même de sortir de cette... Tu sais, Dieu qui, dans le fond, me mettait dans une zone d'inconfort. Pourquoi? Parce qu'il voulait me réconforter. Mais la grande tentation, c'était d'essayer de trouver le réconfort, le soulagement, d'arrêter ça, là, par moi-même. Ça, c'est la grande tentation. Puis mes amis, c'est venu de toutes sortes de fronts. OK? Là, je vous donne personnellement, je pense que beaucoup ici peuvent s'identifier à ce que je suis en train de dire là. Il y avait la grande tentation, mais la grande solution. Regardez comment c'est pas compliqué. La solution avec laquelle, dans le fond, le Seigneur m'a tellement apaisé, c'est simplement de m'attendre à lui. J'aimerais ça mettre ça plus compliqué, là, puis vous donner une recette, là. Mais avec toutes les affaires, puis toute cette pression de machin qui voulait pousser, c'est Dieu qui disait, arrête, sache que je suis Dieu et je domine. Je permets ça, je suis au-dessus de ça. Puis c'est quoi, moi, là, je ne suis pas impressionné par rien de ça. Un matin, ça ne m'a pas fait manquer de sommeil. Puis Dieu, là, ça ne l'a aucunement bougé. Là. Il demeure sur son... L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Ça brasse plus que maintenant, le déluge, là. Puis sur son trône, il demeure éternellement. Puis juste de m'attendre à lui. Puis savez-vous ce que ça m'a amené? Vraiment, ça m'a vraiment descendu mon stress, là. Parce que là, la pression n'était plus sur mes épaules. Là, c'est Dieu, là, c'est toi qu'il faut qu'il t'en occupe. Là. Moi, je m'attends à toi. Je sais pas, vous savez, mais ça, là, ça calme le pompon à quelqu'un, là. Puis surtout quand il y en a qui stressent pour toi, des fois, il y en a qui viennent te voir puis ils te rappellent que tu dois être stressé. Avez-vous déjà du monde de même? Ils donnent 20 raisons pour lesquelles tu dois être stressé, pogner les nerfs puis prendre les choses en main. Des fois, c'est plus dur que le stress soi-même, c'est comme ça rajoute. Mais, dans le fond, en m'attendant à lui, là, j'ai vu comment Dieu est vivant, comment il est bon, puis comment il s'occupait absolument de tout, puis je ne peux pas vous expliquer l'ampleur du soulagement, de la délivrance, de la liberté, de découvrir la joie, de dépendre. C'est ma grande découverte de 2022. Puis je ne voudrais rien changer pour tout ça. Puis c'est pas qu'avant, j'en avais aucune idée, mais, tu sais, le Seigneur me l'a vraiment fait comprendre d'une façon que je n'avais jamais compris avant. Puis ça, là, mes amis, c'est réel, c'est tangible, c'est surnaturel, puis c'est réconfortant. Puis je vois plus la vie de la même façon. Vous savez quoi, quand j'ai des nouveaux problèmes qui arrivent, devinez comment je réagis. Ah là, je suis stressé, il faut que j'essaie de faire. Non, le Seigneur me ramène tout le temps à ça. Calme-toi le pompon, parce que j'ai vraiment tendance, quand ces choses-là arrivent, hey, qu'est-ce qu'on va faire? Mais le Seigneur brise cette tendance. Je dirais que, tu sais, la tendance a été brisée. Et, tu sais, quand ça nous fait avancer, c'est pas mal plus dur de retourner en arrière. Et le fruit de ça, la rémunération de ça, c'est extraordinaire. Fait que c'est quoi dépendre de Dieu? C'est juste demeurer dans cette position-là. Demeurer sous, c'est la définition biblique de la patience. C'est demeurer sous le poids d'une contrainte, là, comme des piliers qui tiennent le gros poids d'un temple. C'est l'image
que le Saint-Esprit utilise pour illustrer la patience, l'épreuve de la foi. Écoutez, je vais vous lire 2 passages là-dessus. 1 Pierre puis Jacques. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, de votre confiance en Dieu, et où ta confiance, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Dieu ne veut pas perdre ces occasions-là qui nous donnent de le glorifier, de le louanger, de lui donner toute l'honneur. C'est pour ça que ça nous arrive. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Ça va bien que le verset du mois. Le thème du mois. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Demeurez sous. Continuez à graisser dans cette dépendance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et je dirais que quand Dieu, là, dans notre vie personnelle, familiale, on est une église, on est la famille de Dieu, on est les membres les uns des autres, quand Dieu travaille dans les différentes sphères de notre vie comme ça, qu'on le voit simplement comme ça, Dieu veut nous placer en position d'aimer les autres en nous plaçant sous le flot de sa grâce. Dites-vous, ça arrive, oh, Dieu me rappelle à sa fontaine. Oh, si j'ai la tendance à paniquer et tout ça, c'est parce que Dieu veut me remplir. Puis si on reste là assez longtemps, patient, puis on demeure dans cette position, on va déborder. Ma part, c'est simplement de rester là. Et dans l'esprit d'Hébreux 13-15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Puis le sacrifice, je dirais, là, c'est changer la complainte, la plainte, pour de la louange. Parce que qu'est-ce qu'il y a quand il y a une épreuve, on veut se plaindre, puis on n'est pas content, puis on regimbe. Et Dieu dit, non, loue-moi. Donne-moi la gloire parce que je fais quelque chose de bon dans ta vie. Je suis en train de former Christ, je suis en train d'épurer ta foi, je suis en train de te remplir pour que tu débordes. Et quand on comprend ça par le renouvellement d'intelligence, on voit la joie de dépendre de Dieu. Et ça va produire de quoi? Parce que le verset suivant dans Hébreux 13, après le sacrifice de louange, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça va produire de quoi dans nos vies? Comme avec les Corinthiens, les Macédoniens, dans 2 Corinthiens chapitre 8, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante, ça c'était des chrétiens sous le flot de la fontaine, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Oui, ça c'est des chrétiens surnaturels. C'était pas normal d'être comme ça. Mais c'est simplement parce qu'ils étaient à la bonne place, sont demeurés sous la fontaine, dans la grande épreuve de leur affliction. Je termine avec une pensée. Le Seigneur est vraiment bon, je suis content avec le ministère de prison puis Saint-Casimir. Le Seigneur fait des belles choses. Dieu est bon, puis je partageais ça un peu mercredi, puis c'est ça. Mais je me rends compte, je réfléchis là-dessus, puis bon, évidemment, c'est des choses pour lesquelles je prie. Mais le Seigneur m'amène à développer une habileté spirituelle que, disons que j'aurais pas nécessairement pensé. Tu sais, c'est pas quelque chose de naturel. Le discernement des esprits. Et je vous dis simplement comment. Tu parles avec quelqu'un, puis pouf, là, tout est nouveau. Là. Puis là, tu as juste à écouter la personne, puis dire, OK, Dieu, c'est quoi tu fais? Puis comment tu veux que j'embarque dans ce que tu fais? Il y a quelque chose, c'est excitant, parce que là, tu vois quelqu'un, puis là, tu es en dépendance. Puis là, OK, Dieu, moi, là, tu sais, j'ai mon message, là. Je veux dire, moi, je prêche Christ, mais l'idée, c'est je pars de où? Puis ça, il faut discerner. Tu as des gens qui, avec ce qu'ils vont te dire, puis le discernement que le Saint-Esprit donne, tu vas saisir la personne est où, puis là, tu peux prêcher Christ à partir de là. Ça, c'est tellement extraordinaire, là. Pourquoi? Parce que tu vois, hey, tu vis live, là, c'est quoi dépendre de Dieu, puis prêcher Christ
à cette personne-là, qui la majorité des gens que je vois, ils ne connaissent pas, mais des fois, justement aussi, t'en as, surtout dans le ministère de prison, ils savent tout quoi dire pour les affaires chrétiennes. Tu sais, souvent, ils ont été en dedans, ils ont vu des aumôniers, ils ont lu la Bible, tu sais, ils ont une connaissance. Mais tu sais, sont-ils sauvés? Connaissent-tu vraiment le Seigneur? Puis tout ça. C'est le Seigneur qui dirige pour, justement, arriver au point où est-ce que la personne allait, puis prêcher Christ à partir de là. Puis je me rends compte, tout dépend de Dieu. Là. Quand même que j'arriverais, là, puis là, je dirais toutes les bonnes affaires, puis tout ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est lui qui ouvre les yeux, c'est lui qui fait l'œuvre. Moi, j'ai juste la joie de pouvoir dépendre de lui puis d'embarquer dans cette œuvre qu'il m'a donnée. C'est vrai, là, je l'ai dit avec ces deux ministères-là, c'est vrai dans toutes les sphères de nos vies, dans les relations avec les autres. Et ça, c'est la joie de découvrir Dieu, sa bonté, sa sagesse, sa rédemption, en dépendant simplement de lui. Et ça, c'est beau, c'est bon, ça réjouit le cœur, ça fortifie notre âme en lui et ça déborde comme une fontaine autour de nous autres. Et donc, j'ai une dernière question pour terminer le message aujourd'hui. Et c'est mon appel. Est-ce que tu peux dire, en esprit et en vérité, devant Dieu, que tu participes activement à la joie du Seigneur qui commence d'abord par la source de la joie du fait que tu as été crucifié avec Christ. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que cette joie d'être transformé dans le renouvellement d'intelligence, de voir que Dieu te transforme de l'intérieur vers l'extérieur, puis que tout ça, ça aboutit au fait que la loi du péché puis de la mort, c'est plus ce qui domine dans ta vie. Tu as été affranchi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que je viens de décrire la tangente générale de l'expérience de ta vie? Je ne parle pas de perfection. Je parle de direction. Est-ce que Dieu est comme ça à l'œuvre dans ta vie? Puis je vais vous dire, si ce n'est pas le cas, puis vous êtes un enfant de Dieu, vous marchez sur la batterie, puis la batterie va tomber à terre. Simplement ce que Dieu veut, là. Dieu nous a donné une batterie, là, notre volonté. Si vous ne vous rappelez pas de quoi je parle, là, je n'ai parlé dans un message précédent. Dieu nous a donné une volonté pour nous connecter à la sienne. Comme dans un auto, une batterie nous connecte au moteur, bien, notre volonté, Dieu nous l'a donnée pour qu'elle se soumette à celle de Dieu. C'est là qu'on connecte, c'est là que la vie commence, c'est là qu'on avance. On n'est pas des chrétiens dans notre garage à faire marcher les clignotants puis les essuie-glaces. On s'en va à quelque part. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui agit dans notre vie. Et quel moment précieux, extraordinaire lorsque on goûte à ça, puis qu'on avance, qu'on grandit là-dedans. Et j'espère que c'est le cas ici pour chacun. Et peut-être que le problème pour vous, c'est pas le fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez soumettre votre volonté à celle de Dieu. C'est comme pécheur perdu, vous devez, pour la première fois dans votre vie, vous soumettre à Dieu pour le salut de votre âme. Parce que Dieu est le roi. Dieu règne. Et Dieu commande à tous de croire. Si vous ne croyez pas, Dieu vous ordonne de croire en son Fils qu'il a envoyé. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. C'est la grande commission. Proclamer à toutes les nations l'Évangile. Et écoutez là-dessus, je vais vous donner un passage en contraste dans Romains 3, puis je termine avec ça ce matin. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Si aujourd'hui vous n'êtes pas sauvés, tout est accompli. Vous devez mettre votre confiance, votre foi à la bonne place, dans la bonne personne, et son nom, c'est Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce temps béni dans ta parole. Merci pour ton peuple qui s'assoit à tes pieds, voulant entendre de toi.
Seigneur, ça c'est merveilleux parce que sinon je serais stressé que les gens voudraient entendre de moi, puis ça ne serait pas selon l'ordre des choses. Mais merci qu'il y a une soif pour toi, ta parole, Seigneur. Et pour tout le monde qui a entendu ta voix aujourd'hui, on ne veut pas être des auditeurs oublieux, que ta parole ait son plein effet dans chacune de nos vies. Merci que c'est toi qui parles à chacun de tes enfants pour former Christ en eux, pour faire cette œuvre bienfaisante, glorieuse, surnaturelle. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui entendent l'appel du berger, qui les appelle à être réconciliés avec toi, enfin, une fois pour toutes, par le sacrifice de Christ. Seigneur, que ce soit des enfants, des adultes, que ce soit des gens qui vont écouter peut-être le message plus tard, que ceux qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas encore rachetés, restaurés, sauvés par le sang de Jésus, qui puissent aujourd'hui mettre leur confiance dans l'œuvre parfaite, la personne de Jésus-Christ envoyé, une fois pour toutes, pour le péché du monde, pour le salut, la rédemption. Seigneur, on s'en remet entre tes mains. Glorifie ton nom, Seigneur. Tu nous as parlé. On veut répondre en dépendant de toi et en voir toute la beauté, en chérir la valeur comme un grand trésor, parce que tu es notre trésor, Seigneur. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.